Bonjour Bertrand, nous allons tous les deux vous parler du premier numéro de la campagne électorale ADN de la CGT RATP. Bertrand, bonjour. Bonjour Olivier, en effet, ce qu'on vous propose là, c'est la vraie info syndicale à la RATP. Alors Bertrand, dis-nous un petit peu ce que l'on va trouver dans ce premier numéro ADN CGT RATP. Le dossier principal, c'est celui de l'ouverture à la concurrence. Parce que l'ouverture à la concurrence, ça concerne tous les agents RATP, et ça concerne aussi les usagers de notre réseau. Donc on traite bien sûr de ce sujet, notamment les conséquences à la fois sur l'avenir des salariés, de leur statut et de l'entreprise publique de service public qu'est la RATP. Qu'est-ce que l'on peut préciser à nos collègues qui fait justement la particularité de la CGT RATP sur cette question? Effectivement, ce qui fait la particularité de la CGT à la RATP, c'est que c'est la seule organisation syndicale, y compris représentative dans l'entreprise, c'est qu'on est force de proposition depuis le début. Et nous sommes justement parce que nous faisons des propositions alternatives, c'est bien la preuve que la CGT RATP est totalement opposée au démantèlement de l'EPIC RATP et au processus d'ouverture à la concurrence. Et évidemment, la concurrence, c'est pas la solution. La concurrence, c'est le problème. Exactement. Donc Bertrand, le deuxième sujet, c'est la question de la répression antisyndicale menée tambour battant par la direction générale. Plusieurs camarades sont sur le coup de sanctions dans le cadre de leur mandat et de leurs prérogatives. Et bien sûr, vous avez entendu parler de la situation d'Alexandre Gabal, qui est secrétaire général du CSE4, élu sous l'étiquette CGT RATP, dont la direction de l'entreprise a voulu licencier, et à 3 reprises. Ça a été rejeté par les élus du CSE4, par l'inspection du travail et par le ministère du Travail. Donc c'est une grande victoire dans l'action, à travers des mobilisations, au travers des pétitions qu'on a fait circuler, et donc l'engagement d'une bonne partie des salariés de l'entreprise ont fait que la RATP a été freinée dans son envie de licencier Alexandre et de mettre un terme à cette procédure de licenciement. Donc Alexandre Gabal, votre élu CGT RATP, ne sera pas licencié par la direction. On peut même ajouter que en échouant sur sa volonté de révoquer Alexandre Gabal, c'est l'ensemble des salariés qui se voient représentés de façon efficace et digne par un militant hors pair. En effet, puisque le rôle de l'élu et la CGT, on est attaché à ces prérogatives-là, c'est de défendre les intérêts des travailleurs. Exactement, la démocratie dans l'entreprise. Exactement. Et ben nous, ce qu'on vous propose, en tout cas avec ce journal-là, c'est de vous mêler toujours de ce qui vous regarde. Et donc on vous apporte l'information pour être au fait de la situation à la RATP. Avec la CGT et RATP bien sûr. Évidemment.